Ok, salut, bienvenue sur cette chaîne, je suis Alexandre, ici je te parle d'études, je te parle de business, je te parle de finance, je te parle de développement. Cette vidéo est une suite logique à ma dernière vidéo où j'ai parlé de networking, ce qu'il faut en savoir lorsqu'on est jeune. J'ai présenté ce qu'était le networking et si tu n'as pas encore suivi cette vidéo, je te recommande vivement de le faire. Aujourd'hui, je tiens à te présenter pas à pas comment est-ce que tu peux commencer dans le networking, comment est-ce que tu peux peut-être créer ton propre réseau et je te présente également tous les pièges à éviter lorsqu'il s'agit de networking. Reste jusqu'à la fin, je suis sûr que tu apprendras beaucoup de choses. Mais bien avant, je tiens à remercier tous ceux qui ont suivi la dernière vidéo, ceux qui ont commenté, ceux qui ont laissé leur avis, qui étaient aussi instructifs qu'inspirants. Je tiens à vous remercier. Maintenant, comment networker? 1. Deviens quelqu'un d'intéressant. Personne ne veut connecter avec quelqu'un qui n'apporte rien du tout. Soyons réalistes. Travaille sur ta vision, travaille sur ton mindset, travaille sur tes compétences. Ton networking va toujours commencer par toi et par ce que tu es. Donc, deviens une personne intéressante, une personne que les autres ont envie d'aborder, que les autres ont envie d'approcher. En 2, je te dirais, sois visible. Sois visible lorsque le faut. Sois visible lorsque c'est nécessaire. Je t'explique clairement ce que je veux dire par sois visible. Alors, par sois visible, c'est exprime-toi quand il le faut, s'il le faut. Exprime ta vision, exprime clairement tes idées, partage tes idées. C'est vrai, il ne faut pas tout partager. Partage quand même. Partage tes idées et ouvre-toi lorsqu'il le faut. Et lorsque tu le veux, et lorsque tu sais que cela est nécessaire. Fais-le de façon authentique et naturelle. Maintenant, tout dépendra de comment tu vas vouloir être visible. Ça peut être par exemple en postant sur des réseaux sociaux, en partageant tes pensées, ton opinion sur un sujet donné, ou en produisant du contenu, comme ce que je suis en train de faire actuellement. Mais dans tous les cas, arrange-toi à ce que les gens aient une idée de ce que tu représentes. Les gens aient une idée de ce que tu portes comme valeur, de ce que tu portes comme vision. Troisième point essentiel sur comment s'intégrer dans du networking, construire ta relation. C'est le summum, c'est le saint graal. Le networking, c'est pas une histoire d'une soirée événementielle ou d'un dîner de gala. C'est bien plus que ça. C'est une relation qui se construit sur du long terme. C'est une relation qui s'établit et qui s'entretient. Et tu dois construire cette relation-là. Interagis régulièrement avec les membres de ton réseau. Sois présent et surtout apporte de la valeur. Surtout de la valeur. Apporte de la valeur. C'est un point clé. Tant que tu n'apportes pas de valeur, tu n'auras pas de valeur en retour. Je vais être sincère avec vous. Le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois et des règles. Celui qui reçoit donne. Celui qui donne reçoit. Plus tu apportes de la valeur aux autres, plus les autres aussi te donneront de la valeur. C'est l'équilibre. Savoir échanger les choses. Rien n'est entièrement gratuit. Rien n'est gratuit. On dit, on récolte ce qu'on sème. Alors, comment comptes-tu récolter de la valeur venant des autres si tu n'as pas eu à s'aimer de la valeur au préalable? Tu vois? Le monde remarque que ceux qui apportent quelque chose. En vrai, je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte du message que je suis en train de délivrer ici. D'accord, on y va. Parce qu'à la fin, souvent, je regarde les vidéos et puis je me dis, waouh. Tu sais quoi, tu ne devrais pas toujours attendre que les opportunités viennent à toi. Tu dois apprendre à aller les chercher. Et va les chercher de façon stratégique et intelligente. C'est à ça aussi que te sert le networking. Rejoins des communautés, des clubs, des événements, des conférences. C'est là que tu trouveras ces opportunités que tu recherches beaucoup. Sois actif dans ce que tu fais, identifie les personnes clés dans ton domaine avec qui tu pourras te connecter, puis engage des discussions intelligentes avec ces personnes-là. J'insiste sur le mot discussion intelligente. Ne va pas raconter ta vie, ne va pas... Discussion intelligente, précis, concis dans ce que tu fais. Rejoins un réseau, mais crée aussi le tien. Là, je vois que je commence à aller un peu trop loin. De façon directe ou indirecte, tu dois apprendre à créer ton réseau. Oui. Rassemble des personnes ambitieuses et compétentes et une vision claire, tous ensemble, et puis partager de la valeur ensemble. Grandissez ensemble, créez votre réseau. Les Ivoiriens vont dire, créez votre bruit. Faites-le et vous montez ensemble. Et je crois que ce serait une bonne idée également pour nous de créer notre propre réseau où nous allons partager plein de trucs. Si vous pensez que c'est une bonne idée et que vous aimeriez vraiment le faire, laissez-moi un commentaire et nous allons étudier tous ensemble la faisabilité de cela. Alors,
Les pièges à éviter quand il s'agit du networking. Je te donne très rapidement 5 pièges que tu devrais éviter. Et le dernier piège, c'est un piège à absolument éviter. Un piège qu'il faut, waouh, si tu veux vraiment bâtir quelque chose de grand, quelque chose de durable. On y va. Piège numéro 1. Être opportuniste. De la même manière que tu as horreur des personnes qui sont opportunistes, toi aussi, ne sois pas un opportuniste. Les gens savent quand tu cherches à les utiliser. Évite d'utiliser les autres. Ne sois pas opportuniste. Ça ne t'avantage pas. 2. Parler plus que tu n'écoutes. Ça, c'est un très gros piège lorsqu'il s'agit de networking. Dis-moi, comment quand-tu apprends des autres si tu ne fais que parler et tu écoutes moins? Si tu passes ton temps à parler, à monopoliser la parole et que tu ne laisses pas les autres s'exprimer, c'est impossible pour toi d'apprendre quelque chose venant d'eux. Du coup, parle moins et écoute beaucoup plus. C'est ainsi que tu vas t'exposer à des connaissances assez diversifiées et variées. C'est ainsi que tu apprendras beaucoup. C'est ainsi que tu découvriras mieux les personnes que tu as en face de toi. Un autre piège que je devais obligatoirement partager avec vous, négligez les petites connexions. Moi, je pense qu'il n'y a pas de petites connexions. Je pense que toutes les connexions se valent. Et je pense qu'il ne faut négliger personne dans la vie. La personne que tu trouves peut-être insignifiante ou négligeable aujourd'hui dans ta vie peut être une clé pour toi demain. Peut être une personne clé et stratégique pour toi demain. Ce que je veux dire, c'est ne néglige personne à cause de sa position actuelle. La retourne. Traite bien tout le monde et ne néglige aucune connexion. Quatrième gros piège, vouloir copier bêtement les autres. Excusez-moi vraiment du mot, mais il fallait que je le dise. Vouloir copier bêtement les autres. De base, il n'y a aucun mal à copier. Les Chinois ont copié sur des Américains. Les Occidentaux ont copié certaines choses venant des Africains et vice versa. Aucun mal à copier. Mais on ne copie pas juste pour copier. Il faut copier intelligemment et savoir améliorer les choses. C'est comme ça que ça se fait. Et si tu veux exactement faire les choses comme quelqu'un d'autre, tu ne vas pas comprendre. Hein? On s'inspire tout en demeurant authentique à soi-même. On s'inspire et on façonne les choses à notre manière. Cinquième gros piège à éviter lorsqu'il s'agit de networking. Et moi, je pense que c'est le piège, le plus grand piège à éviter, les résultats immédiats, les résultats rapides. Vouloir des résultats tout de suite. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pas comme ça que ça marche, je vous assure. Pas que dans le résultat, mais je me dis de façon globale dans la vie, ça ne marche pas comme ça. Les grandes choses souvent prennent du temps. Les grandes choses souvent prennent du temps. Et bâtir quelque chose de vraiment durable, quelque chose de solide, quelque chose de générationnel, ça ne se fait pas en 2 semaines ou en 3 semaines. C'est un processus à long terme. Et je suis de ceux qui croient que chaque fruit arrive dans sa saison et dans la bonne saison. Il ne faut pas se précipiter. Prends le temps de construire. Prends le temps de bâtir. Prends le temps d'avancer progressivement. Ne vous laissez pas envahir par cette pensée-là qui deviennent récurrentes sur les réseaux sociaux, qui vous poussent à croire que vous êtes en retard. Non, pas du tout. Allez-y à votre rythme. Construisez à votre rythme. Bâtissez quelque chose de solide et de durable. La vie, c'est un peu, mollo mollo. C'était Alexandre Big Dreams. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau à travers cette vidéo et que tu as trouvé cette vidéo plus ou moins édifiante. Actuellement, j'essaye d'atteindre les 10 000 abonnés. Si tu me suis et que tu n'es pas encore abonné, c'est le moment idéal de le faire. Et tu peux également partager cette vidéo avec tes potes si tu tiens également à les voir grandir, à les voir évoluer, à les voir réussir. On se dit à très bientôt. God bless. Je vous aime.